La mode Lolita au Québec. Toute mode a son commencement. Celle de la mode Lolita a pour date d'apparition les années 90 et a pour lieu d'origine le Japon. Le style Lolita est une réponse au mode de vie très strict des Japonais. Pour trouver un échappatoire, certains vont faire du karaoké, vont lire des mangas et d'autres vont adopter des styles vestimentaires plutôt marginaux. Pour être une vraie Lolita, il y a certaines règles qu'il faut absolument suivre. Premièrement, la jupe doit être en forme de cloche. Pour pouvoir achever ce look, nous utilisons des jupons ou encore des petticoats. Un chemisier se porte sous la robe et doit être boutonné jusqu'en haut. On ne doit pas voir les épaules ni de décolleté. Les jambes sont couvertes, soit de collants ou de bas aux genoux. Il y a plusieurs sous-styles du Lolita. Visitons-en donc quelques-uns. Commençons avec le style classique Lolita. Le style classique Lolita est surtout raffiné et élégant. Il est un des premiers à avoir fait son apparition au Japon. Il est inspiré par la Renaissance, l'époque victorienne et rococo. Les coordinations sont plutôt simples avec des imprimés souvent floraux. Le maquillage est léger et les cheveux sont de couleur naturelle. Il y a le Kuro Lolita. Kuro est le terme en japonais pour noir. Le Kuro Lolita est donc une coordination uniquement ou majoritairement constituée de noir. Ici, nous illustrons le Twin Lolita qui n'est pas un style mais plutôt une façon de porter le Lolita. Twin signifie jumeau en anglais, c'est donc d'avoir le plus possible la même tenue, robe, imprimée et accessoires de la tête aux pieds, comme si on avait une jumelle. Le style Sweet Lolita. Le style Sweet Lolita est le plus frivole des styles et aussi le plus populaire chez les jeunes filles. Il utilise beaucoup de couleurs, surtout les pastels et les imprimés à caractère enfantin, comme les fruits et les jouets. Les perruques de couleur, les faux cils et les circle lens, qui grossissent l'iris des yeux, sont populaires avec ce look. Le rose, les boucles et les bonbons reviennent aussi souvent. Le steampunk Lolita est inspiré d'un genre littéraire qui fait un mélange de rétrofuturiste. Les couleurs sont souvent le blanc, le noir, le beige et le brun. Le suède et le cuir sont souvent utilisés dans les coordinations. Tout le style est dans les accessoires, les monocles, les goggles, les chapeaux haute forme, les montres de poche et les engrenages. Ce style est plus souvent porté lors d'occasions spéciales que tous les jours. Le style Country Lolita est souvent composé d'imprimés légers et de Vichy, petits carreaux. Les accessoires sont très importants et définissent ce style, les chapeaux de paille et les paniers en osier. Le style Punk Lolita focus plus sur les accessoires à saveur punk. Les imprimés populaires sont le tartan et le drapeau britannique. Les fichenettes, têtes de mort, croix et chaînes sont souvent utilisées pour compléter ce style. Les couleurs sont surtout le noir, le blanc, le rouge et le mauve. Les cheveux sont souvent de couleur naturelle avec des mèches et le maquillage plus sombre. Nous avons ici le style Queen Lolita. Le Queen Lolita est un style similaire au Lolita traditionnel, mais il utilise des tissus et accessoires d'origine chinoise à la place de japonaise. Dans ce cas-ci, nous avons une version Neko Lolita, qui signifie chat en japonais. Les chats sont très prisés au Japon et les oreilles et lentilles sont des accessoires mode très populaires. On utilise souvent le terme cosplay car ce genre de coordination se voit souvent lors de conventions japonaises. Guru Lolita de Gore représente souvent des poupées brisées en utilisant du faux sang et des bandages. Le blanc est souvent de mise car il met en valeur le rouge du faux sang et suggère aussi l'innocence. Ce style se porte plus souvent lors d'occasions spéciales comme l'Halloween, mais peut être porté tous les jours en version plus légère. Le Hime Lolita. Hime signifie princesse en japonais. C'est donc un style très élégant et très riche. Les diadèmes et les couronnes sont de mise ainsi que les sceptres, les perles et la fourrure. Le rose et le blanc sont les couleurs prédominantes. Les cheveux sont souvent très longs et bouclés. Bonjour, je m'appelle Crick. Je suis Lolita depuis 2006. Je suis vraiment une fanatique de mode japonaise depuis un bon 10 ans. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très coloré. Donc, en 2004, j'ai découvert une mode japonaise qui s'appelait le Decora. Donc, ça m'a vraiment plongé dans l'univers de la mode japonaise.
Donc j'ai passé de Decora à Lolita. Présentement, je suis plus un peu dans le cyber, donc j'explore beaucoup de styles. Donc c'est vraiment ce qui m'a amené à connaître le Japon et la culture. C'est un style que j'arrive à porter à tous les jours quand j'ai le temps de me préparer. Parce que c'est sûr que je suis pas quelqu'un de particulièrement gêné. Donc moi, sortir en complet cravate ou sortir en Lolita ou en cyber, ça m'a jamais dérangé. J'aime l'opinion des autres, j'aime voir comment les gens réagissent selon tel ou tel style, donc c'est toujours intéressant d'analyser ça.